Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pratique plutôt pour le soir, un moment de retour au calme en ce premier jour de déconfinement, en ce premier jour pour beaucoup de retour au travail, peut-être pour certains de retour au travail en dehors du domicile. Voilà, la reprise des habitudes, peut-être le retour à l'école des enfants. Voilà, tout ça qui peut générer un bon lot d'émotions, voilà, que ce soit de l'excitation pour certains, du stress, de l'angoisse. Voilà, ça peut être en tout cas une journée qui peut être pour beaucoup assez éprouvante. Donc voilà, je voulais vraiment proposer une pratique du soir pour déposer tout ça, pour déposer sa journée, revenir au calme, revenir à soi, revenir à l'essentiel, à l'instant présent et à ses sensations. Pour commencer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos, à trouver une posture confortable avec tous les supports dont vous avez besoin. Hop, on vient ajuster sa posture en gardant toujours le dos le plus long possible. Vous pouvez tout à fait garder les pieds au sol si vous avez le bas du dos un petit peu sensible. Revenir en Shavasana complètement allongé, les pieds qui s'ouvrent naturellement, soit les mains sur le ventre, soit le dos des mains au sol pour laisser les épaules s'ouvrir, l'espace du sternum et l'espace du cœur s'ouvrir plus facilement. Prenez le temps d'atterrir ici, de vous sentir sur votre tapis. Faites des micro-mouvements si vous avez besoin d'ajuster votre posture pour être parfaitement confortable. Et puis je vais vous inviter à prendre 3 profondes respirations en inspirant longuement par le nez. Et soufflez par la bouche jusqu'au bout. Encore 2 fois, grande inspiration. Et profonde expiration. Encore une fois. Expirez jusqu'au bout. Et prenez juste un instant ici pour déposer votre corps sur le sol. Pour déposer tout votre être. Quelle que soit la manière dont votre journée s'est déroulée aujourd'hui, qu'importe, tout est ok. Ressentez juste l'état de votre corps, d'un point de vue physique, de votre cœur, au niveau des émotions qui sont présentes, de votre mental. Est-ce que vous avez un petit vélo en pleine ascension du Mont Ventoux ou est-ce que vous avez un mental qui se calme assez facilement, qui est déjà en cours d'apaisement? Et quel que soit l'état de votre être ici et maintenant, c'est ok. Tout est très bien. C'est votre état tel qu'il est ici et maintenant. Accueillez dans la douceur et la bienveillance. Et sur une inspiration, je vais vous inviter à étirer vos bras vers l'arrière. On va prendre le temps de s'étirer. Poussez les pieds vers le bas ou dans le sol. Étirez les bras vers l'arrière. Étirez, étirez tout votre corps. Allez chercher au plus profond toutes les tensions. Et à l'expire, relâchez tout sur le sol. Encore une fois, inspirez, étirez-vous. Expirez. Relâchez. Et inspirez, étirez. Et cette fois, à l'expire, on vient chercher ses genoux, on se regroupe comme une petite boule, on enlace les tibias ou les genoux. On ramène
les genoux vers soi en gardant bien la base du crâne au sol et on se fait un gros câlin, bien mérité. Vous pouvez vous bercer un petit peu de droite à gauche pour masser la colonne. Relâchez le poids de votre bassin, laissez le bas du dos s'allonger. Voilà, on se regroupe, on retrouve contact avec soi-même dans son espace intérieur. Ok. Et puis on va venir doucement déposer les pieds à plat à la largeur du bassin. On enfonce bien la surface des deux pieds ici. Et on dépose les paumes de main au sol, les bras au sol, les épaules loin des oreilles. Ok, on va pratiquer une petite bascule de bassin pour venir masser le bas du dos. Sur l'inspiration, on va imaginer en fait qu'on a un bol d'eau posé au niveau du pubis. Et à l'inspiration, on va chercher à verser de l'eau entre les pieds. Donc on va basculer le pubis un petit peu vers le bas du tapis. Donc le creux lombaire naturel va reprendre sa place. Et à l'expiration, on va chercher à verser de l'eau vers la poitrine. Donc on va pousser le bas du dos dans le tapis et ramener le pubis vers soi. Donc sans forcer, on se laisse guider par sa respiration. Inspirez. Antéversion du bassin, le pubis vient verser de l'eau entre les pieds. Et à l'expiration, on verse de l'eau vers soi. Inspirez. On retrouve le creux lombaire. Expire, on étale toute la surface du dos sur le sol. Laissez-vous guider par votre souffle. Progressivement allongez votre respiration. De profonds inspires et expires par le nez. À l'inspire, laissez le corps souffrir encore une fois. Et à l'expire, on étale tout le bas du dos dans le sol ou vers le sol. Ok, on va ajouter un mouvement des bras. À l'inspire, quand le pubis part vers l'avant, les bras s'étirent vers l'arrière. On ouvre, on étire l'avant du corps. Et à l'expire, lorsqu'on plaque le bas du dos sur le sol, les bras redescendent, les paumes de main se reposent sur le sol. Encore 3 fois. Inspirez. Et expire. On redépose tout sur le sol. Inspirez, ouvrez. On vient étirer le ventre, libérer le diaphragme. Et à l'expire, on retrouve son ancrage. Étalez bien tout le pied sur le sol. Encore une dernière fois. Inspirez ici. Ouvrez, les bras s'étirent vers l'arrière, le pubis vers l'avant. Et à l'expire, le bas du dos sur le sol, les mains se reposent. Ok. Cette fois, on vient remonter les genoux vers la poitrine. Et on peut venir ouvrir les bras en cactus. Ici, si vous avez moins de place, ou en croix. Et on va faire des petites torsions toutes douces. Inspirez ici. Expirez, activez le ventre. Inspire. Et à l'expire, on va descendre du côté gauche. On descend le genou gauche, le genou droit. On peut descendre jusqu'au sol ou pas, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même mettre un support sous le genou si vous avez besoin de vous déposer un peu plus haut. On garde le ventre serré, à l'inspire, on remonte le genou droit et le gauche. Et à l'expire, on descend à droite. Inspire, on remonte le genou gauche, le droit. Expire, on descend du côté gauche. Gardez bien les deux épaules collées au sol. Inspire, on remonte. Expire. Et si la tête a envie de bouger un petit peu, lorsque les deux genoux partent à droite, vous laissez le visage glisser à gauche et inversement. Quand les genoux partent à gauche, le visage glisse à droite. Et quand les genoux remontent, le visage remonte vers le plafond. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, remontez, expire à gauche. Inspirez, remontez, une dernière fois, expirez du côté droit pour les genoux. Inspirez, remontez. Et à l'expire, on peut enlacer de nouveau ici ces genoux, les presser contre la poitrine pour étirer le dos. Si vous avez envie et si ça va pour les cervicales,
Vous pouvez faire une petite boule. Sur une expire, on rassemble la tête entre les genoux. On resserre bien le ventre, on aspire le périnée. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expire, doucement, on redépose la tête, on redépose les pieds. Et je vais vous inviter à rouler sur un côté en fœtus, celui de votre choix. Et peut-être y rester ici juste le temps d'une profonde inspire et expire. Confortablement déposé sur votre flanc. Relâchez encore un petit peu. Et doucement, on prend appui avec la main du dessus. Et je vais vous inviter à passer à quatre pattes. Prenez votre temps, vraiment tout votre temps pour vous installer. Placez les genoux à la largeur du bassin. Vous pouvez ancrer les orteils. Je vais vous proposer de garder les orteils dans le sol pour aujourd'hui, pour les prochains mouvements, pour venir étirer aussi un petit peu les orteils et le dessous des pieds. Et on place bien les mains, l'étale, toute la surface des mains ici dans le sol. On ouvre les doigts comme des petits soleils. Et ici aussi, on va se laisser guider par le rythme de la respiration pour faire un mouvement chat-vache. À l'inspiration, on pousse les ischions vers l'arrière et vers le haut. On descend les épaules pour ouvrir le cœur. Et à l'expire, on enroule le coccyx et ça remonte jusqu'en haut du dos. On relâche la tête. Inspirez, ouvrez. Allongez au niveau des cervicales. Descendez les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, on s'enroule. On peut engager un petit peu le ventre, le périnée et on détend la tête. Inspirez. Et toujours, venez chercher à ramener votre bassin un petit peu vers l'arrière. Ici, pour limiter le creux lombaire et d'accentuer la syphose dans le haut du dos à l'expire. On cherche l'allongement et laissez-vous guider par votre souffle. Et expire, on arrondit. Encore 3 fois. Inspirez, allongez. Expire, relâchez bien la tête. Encore une fois. Relâchez ici vraiment toute injonction du mental, toute volonté de bien faire le mouvement, la posture. Ici, on s'en fiche complètement. Vous revenez à votre souffle. Allongez encore un peu plus votre respiration. Allongez encore un peu plus votre mouvement. Prenez le temps à l'inspire de sentir vraiment toutes les vertèbres qui se déroulent, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel ainsi que les fesses. Et à l'expire, tout l'arrière du dos qui s'ouvre, vertèbre après vertèbre et la tête qui relâche vers le sol. Encore une profonde inspire, vache. Une profonde expire, chat. Et on va venir s'asseoir sur les talons et étirer les bras vers l'avant. On fait un balasana modifié avec les orteils sur le sol. Si c'est vraiment trop inconfortable, vous posez le coup de pied au sol. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours même mettre un support entre les talons et les fesses. Un gros coussin, une couverture pliée. Si c'est plus confortable, notamment pour les genoux. Voilà, étirez bien. Donc à la fois, vous venez pousser ici les fesses et le coccyx vers le sol et vers les talons. Et vous venez tirer, on monte sur le bout des doigts. On vient tirer le bout des doigts vers l'avant du tapis. Le menton est légèrement rentré. L'arrière de la tête légèrement reculé. Respirez ici. Inspire, sentez la colonne qui s'allonge du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Et expire, peut-être qu'on peut marcher un peu plus loin, toujours en respectant ces sensations. On ressent le poids du bassin et les orteils ou le dos des pieds qui s'ancrent dans la terre. Ok. Doucement, on va venir marcher avec la main gauche sur la main droite pour étirer le flanc gauche. On peut caler la tête entre les bras. Profonde inspire et expire ici. On profite de laisser les côtes à gauche s'ouvrir, de sentir le mouvement de la cage thoracique, de sentir le flanc gauche qui se libère. Inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, c'est la main droite qui marche sur la main gauche. Relâchez bien.
Poussez la fesse droite un petit peu vers l'arrière. Gardez toujours l'engagement du bassin vers les talons. Et inspire, on revient. Et à l'expire, on ramène le front vers le sol. Et ici, on va faire un petit enchaînement. Sur l'inspire, vous marchez avec les mains vers les genoux pour vous redresser. On va se mettre debout sur les genoux. Donc, petite parenthèse, si vous avez les genoux sensibles, vous glissez une couverture ou vous pliez votre tapis sous les genoux. Les genoux sont à la largeur du bassin, sous les hanches. Donc, je refais le mouvement. Faites causer, je m'y perds. Inspire doucement, on marche vers les genoux, on se redresse, le bassin pousse vers l'avant, le coccyx descend, les mains s'étirent vers le ciel. Et à l'expire, on joint les paumes de main. On descend, on vient se rasseoir sur les talons et puis les mains glissent vers l'avant. Sur le tapis, on revient en balasana, sur les orteils. Inspire, on déroule le dos ici jusqu'en haut. On ouvre l'avant du corps, on étire le dos. Expire, les mains se rejoignent et descendent. On pose les fesses sur les talons et on glisse les mains au sol. On ramène le front sur ou vers le tapis. Inspirez, prenez le temps. Ici aussi, laissez-vous guider par la respiration. Expire, on redescend les mains, on se rassoit ici sur les talons. Et on vient étirer tout son dos en balasana. Encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez bien, montez, tirez le coccyx vers le sol. Expirez, revenez. Balasana. On glisse, on rentre un peu son menton. Dernière fois, inspirez, montez. Et à l'expire, on va venir passer le bras droit vers l'arrière, poser la main droite dans l'arrière du dos et la même chose avec la main gauche. Si les genoux ont bougé un petit peu, on les remet sous les hanches. Voilà. Ici, donc, si jamais les orteils en ont marre, n'hésitez pas à poser le dos des pieds sur le sol, à tapoter un petit peu, ici les orteils au sol. Voilà. Sinon, si ça va toujours, vous gardez les orteils ancrés dans le sol. On pousse bien. Imaginez que vous mettez vos mains en fait dans des poches de pantalon à l'arrière. Tirez un petit peu le coccyx vers le bas, rentrez le ventre et on vient pousser le bassin, le pubis vers l'avant pour étirer le bas du dos. Ici, petite posture du chameau, la première option. Sur l'inspiration, ramène les coudes l'un vers l'autre. On pousse le bassin vers l'avant, le coccyx vers le sol. Éloignez les épaules, les oreilles. Et on peut regarder légèrement vers le ciel si ça va. En gardant bien toujours la nuque bien allongée. Ne cherchez pas à venir trop ouvrir la gorge ici. Et on respire. 3 respirations ici. À l'inspiration, on laisse le cœur s'ouvrir. À l'expire, on engage un petit peu le ventre. Vous pouvez vraiment faire tout petit. On n'est pas obligé d'aller très très loin. Vous faites toujours en fonction de vos sensations et des besoins de votre corps. Et doucement, à l'expiration, on vient se rasseoir sur les talons. Ici, donc, soit sur les orteils, soit les coups de pied au sol, soit si ce n'est pas confortable, vous prenez une assise sur les fesses en tailleur par exemple. Et on vient placer les 2 mains en namasté, les pouces contre ici le 3e œil, Ajna Chakra, ici au milieu des sourcils au centre du front. Relâchez ici le poids du front sur les pouces. Voilà, donnez votre bassin au sol. Détendez le coccyx, le bas du dos vers le sol. Déplacez votre attention dans la zone au milieu du front, entre les sourcils. Vous pouvez fermer les yeux, faire converger votre regard intérieur au niveau de cette zone de contact de vos pouces avec le front. Détendez votre mâchoire. Respirez calmement. Et doucement, on va se replacer sur les genoux. Si vous étiez assis en tailleur, on relâche le mudra. On va se replacer sur les genoux. Et à l'inspire, on s'étire vers le ciel.
Comme tout à l'heure, à l'expire, on relâche les bras vers le sol. On va sortir le pied droit pour venir marcher à l'avant du tapis. Donc aidez-vous avec les mains, prenez des supports pour ajuster. Si le genou gauche est sensible, vous pliez le tapis ou vous placez toujours un support dessous. Et on place le genou avant au-dessus de la cheville, genou arrière sous la hanche ou légèrement reculé si vous avez besoin d'étirer un peu plus votre psoas. Ancrez-vous bien ici. Imaginez que vous resserrez les cuisses l'une contre l'autre. Et on vient ouvrir les mains vers l'avant et étirer les doigts vers le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Ouvrir les têtes d'épaules, ouvrir le sternum. On vient prendre un point fixe ici devant, un drishti, un point de concentration. Et retrouver ici une respiration toujours calme, profonde. À chaque expiration, cherchez à étirer légèrement le coccyx vers le sol pour libérer le psoas. Libérer ce muscle de l'âme, ce muscle très réceptif au stress, très réceptif à l'état du corps un peu en état de survie, en état de peur. Là, on vient le libérer, l'étirer. Et doucement, à l'inspire, les bras montent. Et à l'expire, on revient, on ramène le genou droit au sol. On va faire la même chose. Donc, on peut venir plier le tapis sur le genou, sous le genou droit par exemple. Inspire, on monte les bras, on pousse le bassin vers l'avant. Expire, on redescend, donc poids du corps sur le genou droit, on descend les bras et on pose le pied gauche à l'avant. Prenez le temps là, de vous installer. On étale bien tous les orteils dans le sol, toute la surface du pied. On ouvre au niveau du pli de l'aile, ici à droite, et on retrouve son ancrage et le calme. Ressentez votre souffle qui monte, qui descend, comme une vague. Le ressac des vagues. Et à chaque expire, vous êtes de plus en plus ancré, de plus en plus stable. Et inspire doucement, les bras montent vers le ciel, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on peut poser le bout des doigts sur le sol ou sur un bloc et ramener le genou. Et on va se placer ici en balasana. On va faire un petit enchaînement ici sur le sol, juste 3 fois. Donc c'est pareil, soit vous gardez les orteils au sol, soit vous venez sur les coups de pied. On va venir s'étirer en balasana ici, le front vers le sol. On prend une grande inspiration ici. À l'expire, on pose les avant-bras et on vient glisser le poids du corps. Ici, glisser la poitrine entre les mains. Serrez le ventre. Prenez votre temps juste pour déposer votre corps sur le sol. On place les mains à plat sous les épaules, les coudes contre les côtes, le front au sol. Sur une inspire, on vient en petit cobra. Donc, étirez le coccyx vers les talons, rentrez le ventre, ouvrez les épaules et à l'expire, redescendez. On pousse dans les mains, on inspire, on revient à 4 pattes. Expire, balasana. Inspire ici. Expire, on glisse, on place les avant-bras ici au sol. On glisse un petit peu vers l'avant du tapis. On dépose le corps, le front et on place les mains à plat sous les épaules. Rentrez bien le ventre, poussez le pubis dans le sol. Inspire. On vient ouvrir la poitrine à la hauteur que vous pouvez. Surtout ne forcez pas. Et à l'expire, on redépose son front. Inspire, on se repousse. Expirez, balasana. Étirez tout votre dos. Et une dernière fois, inspirez ici. Expire, on glisse vers l'avant. Prenez appui sur les mains à plat, sur les avant-bras pour vous poser au sol. Les mains glissent sous les épaules. On rentre le ventre et inspire. On ouvre ici avec le moins de poids possible sur les mains. Vous pouvez, comme si vous vouliez tirer votre tapis vers le bas pour vous aider à ouvrir le sternum. Et à l'expire, posez le front sur le sol.
Inspire, on se repousse. Expire, Balasana. Et on va rester en Balasana juste quelques respirations. Placez ici tous les supports dont vous avez besoin dans cette posture. Sous le front, entre les fesses et les talons. Alors, soit vous gardez les mains étirées vers l'avant, soit si c'est plus confortable pour vous, vous enroulez, vous posez le dos des mains à côté des pieds pour vous enrouler un petit peu plus. Soit je vous propose une option pour ouvrir un petit peu plus les épaules, étirer un peu plus les épaules pour les gens qui travaillent beaucoup devant des ordinateurs ou à des bureaux, pour voilà, essayer de libérer un petit peu cette zone. Vous gardez les coudes au sol et on va venir joindre les mains en namasté, les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis on va venir, si ça va, on peut rester comme ça, tout simplement, si ça tire déjà pas mal, ou le namasté au sol, ou orienté vers le plafond. Ou alors vous venez poser le bout des pouces ici à la base du cou, à la base de la nuque, pardon. Voilà. Et on peut avancer un petit peu les coudes, en tout cas adapter. Et respirez calmement ici, relâchez votre cœur vers le sol. Relâchez les mâchoires en espaçant un petit peu les dents. Ressentez le contact du milieu de votre front avec le sol ou avec le support. Vous pouvez ramener votre regard intérieur au niveau de cet espace entre vos deux sourcils. Imaginez une belle lumière blanche qui illumine cet espace. Et venez vous concentrer sur cette zone de calme, sur cette couleur blanche, douce, lumineuse. Laissez votre respiration s'apaiser encore un peu plus, votre corps se calmer, se détendre encore un peu plus. Et doucement relâchez le mudra. Vous allez pouvoir prendre une profonde inspire par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et à votre rythme, vous sortirez de la posture en vous appuyant sur vos mains pour vous redresser vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On peut rouler ici un petit peu les épaules vers l'arrière. Et je vais vous inviter ici à venir vous allonger sur le dos de nouveau pour un petit moment de relaxation. Soit vous le faites en autonomie pour mettre une petite musique douce ou le bruit de la forêt, en tout cas ce qui vous fait du bien. Ou je vous mettrai en lien là, à la fin de la vidéo une vidéo de relaxation pour revenir se concentrer sur les 5 sens. Donc voilà, à votre aise, en tout cas installez-vous confortablement et profitez encore de quelques instants de calme. Quelques minutes de calme que vous vous offrez. Donc vous avez entièrement le droit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette pratique vous a plu et vous a apaisé un petit peu, vous a permis de vous recentrer. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans cette pratique. Bonne relaxation, bonne soirée. À bientôt. Namasté.